Cette année est un réveil pour tout le monde. Et je pèse mes mots, parce que cette année pas une autre, les jeunes ont réalisé une chose, l'importance de l'apparence. En d'autres termes, le looks maxing. Certains diront que ça changera ta vie, d'autres diront que ça la détruira. Mais rien n'est tout noir ou blanc. Alors l'invention du diable est-elle réellement le looks maxing? De nombreuses tendances, le looks maxing est apparu réellement sur le forum de 4chan début 2010. Pour à ce moment-là, c'était des gars comme toi ou moi, avec un objectif simple que n'importe qui pourrait avoir. Être plus beau. Juste être beau. Comment on fait ça? En optimisant chaque trait de notre apparence. Je sais, c'est con, dit comme ça, mais c'est ça l'objectif même du looks maxing. Donc quand je vois des putains d'enculés confondre ça avec le masculinisme, ou avec des mecs comme Clavikiller qui butent des alligators, Yeah, I think that gator's. Just had to make sure. Yo. je me dis que peu de mecs ont capté l'objectif même du looks maxing. Bref, pendant très longtemps ça restera un sujet très niché. Jusqu'en 2022. Parce que ouais, cette année-là, tout va changer. Dix ans. 10 ans où le looks maxing restera niché. Mais vers 2022, le looks maxing explose. Pourquoi? Parce qu'en 2022, des vidéos comme ça vont apparaître par milliers. Tu peux dire ouais, c'est des simples vidéos de mannequins. Mais ça va plus loin que ça. Il y a tout un univers sur le looks maxing. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le seul et unique but d'analyser un visage et de l'améliorer, il existe des termes pour chaque trait du visage. Par exemple, le canthal tilt, le canthus, le ramus. Et je vais pas tous les énumérer, parce que sinon je crèverais avant d'avoir fini. Mais bref, comme dans chaque domaine, on y trouve aussi des gars qui l'ont popularisé, comme Clavikiller. Et ouais, il y en a beaucoup plus. Mais si t'es pas con, et que tu réfléchis 2 secondes, juste 2 secondes, tu captes que c'est devenu mainstream en partie grâce à des mecs controversés comme Clavikiller. Il y a juste à voir ce qu'il fait en plein stream. Homelander Bill. Clav's way of. The sad part is it actually works. It's kind of like distracting right now. Let's see. This is most normal stream W sober clav. Let's go. Apparemment, faut aller se faire enculer des fois. Et le pire, c'est que l'algorithme TikTok met en avant ça. Et en vrai, si c'était que ça, si seulement c'était que ça, non, fallait que des gars commencent à se tabasser le visage avec un putain de marteau. My mom used to take these away when I was growing up because I was always bone smashing with a hammer. You know? Yeah. She had to hide them. Bone smashing's a way of life. Dude, yeah, they literally had to hide the hammers. So I got a few friends who do it all the time. They just bang on the face. you do it or what? No, I'm not a big bone smasher myself, but my friend Adam Thomas, he like loves that shit. He lives for it. Ouais, toutes ces raisons-là sont la cause de l'explosion du looks maxing. Avec des pratiques extrêmes, des créateurs controversés, et avec des algorithmes qui les mettent toujours en avant, ça fait qu'en l'espace de quelques années, le looks maxing quitte les forums pour se populariser sur TikTok, Insta, YouTube. Et si ça marche tant, c'est pas pour rien. C'est pas parce qu'on est tous cons. C'est parce que derrière ce phénomène, des milliers de jeunes n'aiment pas leur apparence, et ne s'aiment pas. Mais avec le looks maxing, cet espoir inexistant de devenir la personne qu'ils rêvent d'être devient réalité. Si je te parle de looks maxing, généralement tu vas directement penser au bone smashing, ou encore à des gars controversés comme Clavikiller. Et pourtant, c'est complètement con. C'est un raisonnement de trou du cul. Parce que ouais, ça va bien plus loin que ça. Le but même du looks maxing, c'est pas de se tabasser le visage, c'est pas de tuer des alligators, c'est d'améliorer son apparence. Le parfait exemple, c'est Hugo Tournier. Les femmes ne veulent pas de toi parce que tu as un maxillaire plat, une exposition de paupières, un ramus court, la midsection de ton visage trop grande. T'es moche quoi. Par contre, si tu avais été ce mec, tu aurais reçu des lettres d'amour en prison, même après avoir V 11 femmes et tué 11 personnes. Le mec s'est marié en prison, faut le savoir. Pendant que toi, tu rentres seul dans ton petit appartement froid le soir, tu bouffes seul et tu te couches seul. Sauf qu'il y a deux pratiques différentes. Le soft maxing et le hard maxing. Mais quand l'un est un poison, l'autre est un remède. Pourquoi?
Parce que quand la soft maxing consiste simplement à avoir un meilleur mode de vie, un bon sommeil, faire du sport, avoir une bonne alimentation, etc., le hard maxing, quant à lui, consiste à l'obsession de ton apparence, jusqu'à même aller faire des chirurgies avec un seul but en tête, changer ton visage, de changer ce qui te définissait, de te changer toi. Et je rigole pas, c'est putain de réel. Le parfait exemple, c'est ce mec-là, qui a subi 10 putains d'opérations chirurgicales. So I got 2 major surgeries recently, and the first time, my pain wasn't that horrible in terms of just overall. Like, it was really bad. I got 10 surgeries in one, and my whole bones were cut, but it wasn't that bad. The second time, though, I was screaming in pain for about 40 minutes. And I honestly don't know what happened. I don't know if there was a lack of pain meds or what, but eventually the doctor came in and closed my jaw, and that helped so much. Honestly, my hospital experience the second time around was actually worse, but I'm out now and everything seems to be pretty fine. I'll keep everyone updated. Et t'es pas con. Tu le sais déjà. Le poison est dans la dose. Une seule opération sur un trait qui te complexe de fou ne changera pas qui tu es. Mais une dizaine, oui. Là est la différence. Le soft maxing t'aide à améliorer ton visage de manière naturelle. Le hard maxing, quant à lui, t'aide à améliorer ton visage avec des chirurgies, mais en pourrissant qui tu es, en pourrissant ton âme. La vérité, c'est que le bonheur ne dépend pas seulement de ta beauté. Rien n'est tout noir ou blanc. Tu te rappelles de cette phrase? Ouais, tu t'en rappelles. Cette phrase définit parfaitement le looks maxing. D'un côté, le soft maxing améliorera ta vie. Y a même pas de débat. Et de l'autre côté, on trouve le hard maxing. Ça améliorera ton apparence? Peut-être. Mais ça pourrira ta vie. Ça pourrira ton âme et ce que tu es au plus profond de toi. Donc ouais, le looks maxing n'est pas l'invention du diable. Comme chaque aspect de ta vie, tout dépendra de la manière. Peu importe l'arme, elle dépend de la personne qui la tient.